Quel match incroyable de la part des Bleus, encore une rencontre maîtrisée de la part des hommes de Fabien Galtier. On a pris du plaisir aussi devant cette équipe de France. On va parler tout de suite de mes tops et de mes flops. C'est parti. Quelle première sélection quand même de la part de Fabien Broboiry. Un match tout à fait maîtrisé de la part du jeune centre palois, aux côtés de son compère en club, Emilien Gaëton. Le premier centre a été tout bonnement exceptionnel. Défensivement, c'est 18 plaquages pour 0 raté. Ce qui fait de lui le deuxième meilleur plaqueur de l'équipe de France sur cette rencontre et même du match, derrière un certain Oscar Gégou, qu'on connaît pour son activité et son abattage défensif. Offensivement, c'est tout aussi impressionnant. 8 défenseurs battus, 90 mètres parcourus, 3 lignes brisées et c'est surtout un essai pour sa première. C'est un tout autre profil que Yoram Moefana, mais il est diablement efficace. Il est peut-être un peu moins puissant, un peu moins explosif. On ne va pas l'utiliser forcément comme le fer de lance, comme on l'utilise par exemple le Bordelais, mais en tout cas c'est un joueur qui est aussi polyvalent, qui apporte énormément de vitesse, de solutions et surtout des courses tranchantes, même si parfois du coup il arrive peut-être un peu en avance et il commet des en avance. C'est un joueur qui amène énormément de disponibilité, énormément de cœur à l'ouvrage finalement, et il a aussi cette polyvalence de pouvoir jouer second centre, on l'a vu avec l'entrée de Noah Néné. Il a été exceptionnel pour cette première sélection Fabien Broboiry, même si en face c'était le Pays de Galles, une adversité quand même bien moindre que ce que l'on pourrait connaître avec plus tard l'Italie, l'Écosse ou encore l'Angleterre et ce qu'on a connu avec aussi l'Irlande, mais ça reste une première. Il ne fallait pas avoir la pression, il ne fallait pas avoir le trac et surtout réussir ce qu'il fallait faire. Il fallait faire des choses simples, il a réussi et finalement bravo à lui, et il va sûrement continuer ce tournoi destination à ce poste-là au vu du forfait de Yoram Moefana, donc ça ne présage que de bonnes choses pour le Palois. On continue avec le grand Charles Olivon. Que dire finalement de ce joueur? On dirait qu'il retrouve une seconde jeunesse. Il a été replacé encore une fois dans la cage en tant que numéro 4 pour ce profil très aérien, ce profil aussi très athlétique qu'on connaît du coup au Toulonnais. Par la suite, lors de la seconde période, il a basculé en tant que troisième ligne centre. Et là aussi, il a encore été excellent. Sur ce match, au niveau statistique, évidemment, défensivement, c'est impérial. 14 plaquages avec seulement 2 échecs. Et offensivement, c'est 43 mètres parcourus, 8 courses avec le ballon, une ligne cassée, un défenseur battu. Et surtout, c'est un essai à la clé puisqu'on le connaît. On parle d'Antoine Dupont qui est ministre de l'Intérieur, mais bien souvent, Charles Olivon y est aussi. Ça peut être son suppléant. Et encore une fois, il a montré toutes ses qualités athlétiques, aériennes. Et est-ce que avec le retour de Thibaut Flament, on ne le ferait pas passer en tant que numéro 8? Et enfin, un joueur qui marche sur l'eau, qui est peut-être le meilleur numéro 10 du monde, Mathieu Jalibert. Encore un match plein de la part de l'ouvreur bordelot-béglé. Défensivement, il est sur la même dynamique que le premier match du tournoi Destination. 7 plaquages, 0 échec. Et surtout, offensivement, c'est un essai, 3 passes décisives, 93 mètres parcourus, 4 défenseurs battus, mais aussi 6 offloads. Mathieu Jalibert a su finalement distribuer aussi au pied de magnifiques offrandes, que ça soit par exemple à Louis Bielbiarré ou encore à Théo Atisogbe, et il a su encore une fois être un feu follet comme un gestionnaire, parfois en laissant aussi Ramos en tant que numéro 10 pour amener de la dangerosité sur les ailes. On l'a vu notamment sur l'essai de Fabien Broboiry où encore une fois il est dans cette zone du 13, il apporte sa vitesse, ses appuis, son décalage. On connaît quand même son accélération à Mathieu Jalibert, surtout à ses feintes de passe, et il a pu servir en orbite finalement Fabien Broboiry qui a pu aller en terre promise. Donc Mathieu Jalibert, c'est aussi un joueur qui est capable de créer de la magie, que ça soit sur ses petits coups de pied par-dessus, que ça soit sur ses longues passes, et défensivement c'est encore de mieux en mieux. Donc finalement, que dire de la part de la prestation de Mathieu Jalibert, si ce n'est évidemment bravo. Quelques mentions honorables, on peut parler de Théo Atisogbe, de Louis Bielbiarré ou encore d'Oscar Gégou et d'Antoine Dupont, mais voilà, j'ai préféré me consacrer à Olivon, Jalibert et Fabien Broboiry. Collectivement, il n'y a pas grand chose à dire, la conquête ça a été du 100%.
100%. Niveau de la discipline, 2 pénalités contre nous à la mi-temps, 6 au total seulement. C'est aussi une équipe qui met finalement un jeu tout à fait attrayant, un jeu tout à fait excellent à voir et surtout qui est diablement efficace. On joue ces ballons, on sait qu'on a des ballons de contre-attaque, on est très dangereux en contre-attaque dans un jeu un peu désorganisé. Là où avant on jouait la dépossession, maintenant on la joue un peu plus cette possession. On l'a vu sur de nombreuses relances, que ça soit de Louis Bielbiarré, que ça soit de Thomas Ramos, de Théo Atisobé, parfois même aussi d'Antoine Dupont qu'on retrouvait un peu sur l'aile. Mais voilà, ça a été une équipe qui a voulu beaucoup plus jouer, qui est bien plus du coup plaisante à voir, qui met beaucoup plus de dangerosité avec ses feux follets qu'on a derrière, ces joueurs qui vont à 10 000 aussi à l'arrière. Donc c'est une équipe qui veut mettre du jeu, qui veut emballer, qui veut créer aussi des décalages, que ça soit par la polyvalence de nos joueurs, comme je le disais plus tôt avec Mathieu Jalibert, avec cette façon de pouvoir jouer avec 2-10, Thomas Ramos, puis Mathieu Jalibert. C'est une équipe finalement qui joue avec ses qualités et c'est plaisant à voir. Autre point positif, c'est qu'on n'a pas eu évidemment de gros trous d'air. Alors on se prend 2 essais évidemment parce que en face j'ai trouvé que le Pays de Galles a montré plus de choses que contre l'Angleterre. Ça a été sûrement pas le Pays de Galles, le grand Pays de Galles qu'on a pu connaître il y a 5-6 ans. Mais c'est un Pays de Galles qui a essayé d'un peu plus jouer, d'être un peu plus joueuse, d'un peu plus nous affronter sur certains points de jeu. Alors est-ce que ça a passé? Pas forcément, hein. Mais en face, l'équipe de France n'a pas pris pour autant l'équipe galloise à la légère. Ils ont fait leur match, ils ont fait leur job. 54 points, c'est encore mieux que les 51-0 inscrits en 98 par l'équipe de France à Wembley contre cette équipe du Pays de Galles. Et finalement, que dire de plus si ce n'est une copie totalement maîtrisée, pas de trou d'air même si l'adversité était moindre que face à l'Irlande. Donc voilà, une très bonne partie, une très bonne rencontre de la part des hommes de Fabien Galtier. Mes tops sont terminés, on peut passer directement à mes flops. Niveau des flops, il n'y a pas forcément des joueurs qui ont été catastrophiques. Alors on a eu des joueurs qui ont été un peu plus discrets, hein. On peut penser à Dorian Aldeguerri, Jean-Baptiste Gros, peut-être moins de choses à faire aussi en mêlée, même si ça a été très propre ce secteur. J'ai trouvé Anthony Jelonch un peu discret comme sur ce premier match face à l'Irlande, hein. Seulement 6 mètres gagnés de la part du Toulousain. Défensivement c'est presque parfait, hein. 14 plaquages, seulement 2 ratés, mais on en demande peut-être un peu plus de la part de Anthony Jelonch offensivement, peut-être aussi la toute-puissance est plus reposée sur les épaules de Michael Guillard, mais on aimerait quand même voir plus ce jeu de percussion, ce jeu de puissance, ces petites courses parfois de temps en temps aussi d'Anthony Jelonch, c'est quand même un peu décevant. Pour ma part, concernant le numéro 8 bleu, celui qui a peut-être perdu des points, c'est Noah Néné, son entrée pour sa première sélection, tout comme Fabien Broboiry au poste de premier centre, eh bien elle a été remarquée, mais pas forcément dans le bon sens du terme, puisqu'il est rentré, il a voulu faire un offload un peu bizarre, c'est parti en avant, il a concédé aussi une pénalité, un plaquage un peu bizarre qui était sans ceinturer, il avait l'air de vouloir être de partout, il a voulu finalement trop bien faire, mais finalement il n'a pas fait grand chose, et c'est un peu dommageable quand on connaît quand même le talent de Noah Néné, ce qui pourrait permettre à l'équipe de France, qui pourrait donner, mais voilà, il faut lui donner un peu plus de temps, un peu plus d'expérience, c'était une première, il a voulu donner énormément d'énergie, il a voulu finalement se montrer dans cette équipe de France qu'on connaît qu'il y a énormément de talent, notamment à ce poste de centre, hein. Alors que ça soit bien sûr ceux qui sont forfaits, hein, Gourgue, Moefana, celui qui était en place, Broboiry, ceux qui sont de second centre, il y a beaucoup de monde à ce poste de centre et il a voulu peut-être trop donner sans forcément réussir les bases et malheureusement ça n'a pas été forcément une entrée mémorable et une première mémorable pour la part du joueur du Stade Français. Et collectivement, il n'y a pas forcément de gros points noirs à cette copie bleue, si ce n'est que dans les 20 dernières minutes, on n'a pas réussi à plus scorer. Le score côté bleu est resté à 54 unités. On a finalement laissé un peu plus jouer les Gallois pendant 20 minutes sans forcément beaucoup céder. On n'a pris qu'un seul essai de la part de ces Gallois lors de ces 20 dernières minutes, mais quand on a essayé de mettre du jeu, il y avait toujours un petit en avant, on a voulu trop jouer en faisant des chisteras, en voulant tenter des coups de pied, en voulant tenter des offloads venus de je ne sais où,
tout et c'est un peu dommage quand même de la part de nos bleus. On aurait pu soigner encore plus ce point avérage, on aurait pu soigner encore plus les stats, on aurait pu rendre la fête encore plus belle, même si elle est déjà très belle. Mais voilà, peut-être on a voulu un peu trop jouer et on aurait pu aussi ne pas prendre cet essai, ce dernier essai et rester sur un score de 54-7. Mais voilà, attention à ne pas vouloir tomber trop dans la facilité quand les matchs sont entre nos mains, parce que contre une équipe qui pourrait être bien plus dangereuse, ça pourrait peut-être se retourner contre nous, notamment à 20 minutes de la fin. Et vous, quels sont vos tops et flops de cette rencontre? Dites-le moi en commentaire, on en débat. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir à tous.